Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour un message des guides, tout simplement aujourd'hui. Message des guides, message de l'univers, message en tout cas d'une personne qui vous veut du bien ou d'un esprit qui vous veut du bien. Peu importe d'où ça vient, je laisse cela totalement libre. Du moment que c'est un message pour vous faire du bien et parce que vous en avez besoin. Alors parfois ça peut être un message difficile, mais c'est que vous en avez besoin pour avancer. Donc il y a 4 choix avec 2 tarots et 2 oracles. Donc The Wandering Star Tarot, c'est pas spiritual, c'est Mystical Moments Tarot, Oracle le Normand et la Triade. Faites votre choix et puis mettez sur pause si vous n'avez pas votre choix parce que moi, je commence tout de suite. À tout de suite. Hello, choix numéro 1. Ici, au centre de votre tirage, vous avez le 2 d'épée. Et je me dis qu'actuellement, vous avez une hésitation. Vous avez peut-être un choix à faire, une hésitation entre 2 chemins à prendre. Dans le passé, vous avez souffert du manque, émotionnellement, vous avez souffert. Et vous avez eu besoin de comprendre. Et vous avez beaucoup travaillé pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Vous avez cherché. Peut-être que vous vous êtes aussi réfugié dans le travail. Et actuellement, vous hésitez. Est-ce que vous hésitez entre... Si c'est en amour, peut-être que vous hésitez entre rester avec un homme qui a l'air d'être assez stable, assez solide, d'avoir la tête sur les épaules. C'est un roi de denier, donc il peut être déjà père, il peut être chef d'entreprise, il peut simplement, en tout cas, être totalement indépendant et puis savoir bien gérer sa vie et être protecteur. Est-ce que vous hésitez entre être avec cette personne et tout chambouler parce que vous pouvez avoir peur de souffrir à nouveau. Donc, vous savez, c'est comme dans cette chanson que j'adore, qui est très triste, c'est « Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve ». C'est à ça que ça me fait penser ici. Est-ce qu'on reste avec un homme qui est protecteur, qui est bienveillant, qui est stable? Ou est-ce qu'on préfère aller plutôt vers cette roue de la fortune et tout transformer? La roue de la fortune peut aussi nous dire que toute cette tristesse que vous avez eue auparavant, elle n'est plus aujourd'hui, qu'il faut penser autrement. Il ne faut plus penser de cette manière. En dernière ligne, on a 3 très belles cartes. Pardon. Peut-être un problème de communication ici. On a le 6 de bâton, le 6 de coupe et le 6 de denier. Donc, vous allez réussir quelque chose. Sachez que ce que vous avez fait, vous allez réussir parce que vous avez osé faire quelque chose. En carte centrale en bas, on a le 6 de coupe. Et peut-être qu'il y a des retrouvailles, il y a quelque chose, peut-être une âme sœur. C'est peut-être une âme sœur que vous retrouvez ici. Ou alors, ça peut être une victoire par rapport à votre propre enfant intérieur. Vous retrouvez
votre équilibre, une harmonie en vous. Et le 6 de denier, c'est aussi une question de partage, d'harmonie, de famille. Vous guérissez totalement, vous allez guérir totalement et en plus, vous serez aussi dans l'amour. Donc, c'est un message pour vous rassurer. Ici, en dos de deck, on a la lune. Donc, vous avez beaucoup d'intuition et il faut suivre vos intuitions. Et il faut ne pas aller contre le flot, contre les choses qui viennent à vous, ne les bloquez pas. En carte conseil, ici, on a connaissance profonde, qui nous parle aussi de beaucoup de connaissances, d'intuition, sûrement de dons que vous avez. Donc, vous pouvez vraiment vous écouter pour suivre la bonne route. Ici, on a le 2 d'épée en carte centrale. Le 2 d'épée, c'est plutôt une personne qui est en train de réfléchir entre deux raisonnements qui ne sont pas du tout intuitifs, qui sont des raisonnements plutôt d'idées. C'est votre cerveau, c'est votre logique qui parle ici. Alors qu'en fait, vous devez choisir vous laisser aller à écouter vos intuitions. Et en message, vous avez confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà pour vous, choix numéro 1. Je trouvais que c'était un beau message. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura atteint quelque chose en vous. Et pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie, d'expérience, d'abondance. C'est important pour moi et ça l'est aussi pour vous. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Donc, en carte centrale dans ton message, tu as le 3 d'épée. Il y a ici une peur de souffrir. Une peur de souffrir qui peut t'empêcher un peu d'avancer alors que tu as vraiment beaucoup d'envie. Tu as probablement un projet qui t'importe énormément. En dos de deck, ici, on a le cavalier de denier qui nous dit d'avancer lentement mais sûrement. Donc, en première ligne ici, on a le valet de bâton, l'étoile et le 10 de bâton. Au départ, tu as un grand enthousiasme pour un nouveau projet et tu as beaucoup d'espoir. Mais peut-être que tu te mets beaucoup trop de pression parce que c'est quelque chose que tu veux vraiment et tu as peur d'échouer, de ne pas y arriver, tu te mets beaucoup trop de pression. En tout cas, il y a un fort désir, mais ça te fatigue. En deuxième ligne, je vais vous voyez en deuxième ligne, tiens. Donc, en deuxième ligne, on a le 9 d'épée, le 3 d'épée et le 3 de bâton. Donc, il y a... vous réfléchissez beaucoup trop souvent avec le 9 d'épée, c'est-à-dire qu'on a des idées qui tournent dans le vide, qui sont là juste pour nous angoisser et nous dire qu'on ne va pas y arriver. Il y a la peur de souffrir, la peur de souffrir, d'être déçu même par soi-même, ou d'être déçu parce que de décevoir les autres aussi, ou qu'on nous dise qu'on a raté, ou peut-être ça peut être aussi le regard des autres dont on a peur. Mais quand même, vous faites des plans, vous vous projetez,
Vous vous projetez dans l'avenir malgré tout ça. Il y a toujours ce désir qui est là. Hein. Il y a beaucoup de bâtons ici. Il y a vraiment un projet qui vous tient à cœur. Ce n'est pas facile pour vous parce que vous mettez beaucoup de pression. Vous voulez que ce soit parfait peut-être. Et vous planifiez. Et en dernière ligne, on a le soleil, le 4 de coupe et le roi de coupe. Et je vous vois ici, vous, être le 4 de coupe. Je crois que là, ici, on peut vous dire de regarder un petit peu autour de vous parce que le bonheur, il est là, il est au présent. On ne peut pas être heureux dans l'avenir, on ne peut pas être heureux dans le passé. On est heureux aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a le soleil qui vous fait face et vous ne le voyez pas. Vous avez aussi peut-être avec ce roi de coupe une personne en plus qui vous aime. Vous avez une personne ou peut-être des gens, ça peut représenter des gens qui vous aiment. Un bonheur simple qui est vraiment à portée de main et vous vous dans l'avenir sur un projet qui vous prend trop la tête. Et ça, c'est super d'avoir un projet qui nous permet d'avancer, d'apprendre toujours des choses, etc. Mais il ne faut pas oublier de vivre aussi dans le présent. Vous êtes ce cavalier de denier qui construit petit à petit son projet et c'est super. Mais sans oublier de profiter émotionnellement du présent. Chaque jour est un cadeau. Chaque jour est un cadeau à vivre. Et vous avez en conseil avec la sagesse de l'oracle, fondation solide. Donc on vous dit, pour votre projet, je pense, parce que de toute façon, ça nous rappelle encore le cavalier de denier ici, vos fondations sont solides et en tout cas, vous êtes en train de construire des fondations solides. Mais par contre, n'oubliez pas de vivre émotionnellement au présent. Et vous avez un message. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Et comme on a ce 3 d'épée au milieu qui nous parle quand même d'une peur de souffrir, ce 4 de coupe qui nous dit aussi que vous ne regardez pas le bonheur et les émotions, probablement parce que vous avez justement peur de souffrir, il va falloir vous ouvrir un petit peu plus. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura intéressé. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter pour un juste retour d'abondance, d'énergie, d'expérience. C'est important pour moi, mais pour vous aussi. À très très vite. Ciao, ciao. Et le choix numéro 3. Donc ici, au centre de votre message, au centre du tirage, on a la bague qui parle d'engagement. Donc ça va tourner à mon avis autour de l'engagement. Et c'est quelque chose que vous avez attendu. Peut-être que vous ne l'espériez plus, vous l'avez longtemps attendu. En dos de deck ici, on a le bateau. Donc, si on regarde la première ligne, pour moi, c'est le passé ici. On a les souris, le cercueil et le soleil. Il y a eu beaucoup de soucis. Alors, je pense que c'est côté amour, parce que ici, on est sur de l'amour, je pense. On est sur le thème de l'amour. Vous avez eu beaucoup de stress, mais tout ça est fini avec le cercueil et le soleil. Le soleil est revenu, le bonheur est revenu, la sérénité est revenue. Et au présent, vous avez l'intuition. Vous avez l'intuition que c'est le moment de vous engager en amour. Alors, vous avez dû rencontrer quelqu'un. Ici, on ne le voit pas. On voit simplement ici
un chien qui peut parler d'amitié et de fidélité. Donc c'est un bel amour qui peut être autant amical qu'amoureux, et ça c'est magnifique, un amour où il y a autant il y a une complicité amicale aussi. En dernière ligne, on a le chien. Vous êtes la femme, si c'est vous. Si vous êtes l'homme, eh bien, dans ce cas-là, on voit donc cette personne avec laquelle vous avez envie de vous engager, qui vous est fidèle, qui est aussi votre ami et qui va venir vite. Alors, c'est possible aussi que pour tous, vous ne la connaissez pas et qu'elle vient vite. Que le cavalier ici parle de quelque chose qui vient vite ou de nouvelles, d'une personne qui, en tout cas, des nouvelles qui arrivent vite. C'est l'opposé du bateau et je pense que c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps et vous avez l'intuition, peut-être que vous en avez rêvé et en fait, ce rêve était prémonitoire et en fait, il y a quelque chose qui vient en amour ici et ça nous parle d'un engagement avec un amour véritable, une fidélité, voilà. C'est tellement simple ce message que j'ai pas l'habitude des messages aussi simples, aussi bateaux, mais là, bon bah voilà, c'est ça, hein, c'est très romantique en fait. Hein. Et en conseil, on a ici et maintenant. Donc, ici et maintenant nous parle de vivre le présent. Donc, c'est maintenant que vous devez vous engager. N'attendez pas autre chose. Peut-être que vous êtes du genre à attendre. Avec ce bateau ici, ça nous parle d'un temps long que vous avez attendu. Et c'est maintenant que ça va arriver. Donc, vivez le présent ici et maintenant pour ne pas manquer ce moment. Et en message, vous avez inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, vous avez vraiment une intuition ici par rapport à l'amour et à l'engagement. Suivez-la. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager, pour un juste retour d'énergie, d'expérience, d'abondance. C'est bien pour moi et c'est bien pour vous. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 4. D'abord, je tiens à dire que je tire très peu, je fais très peu de tirages avec uniquement l'oracle de la triade. Donc, je n'y suis pas très habituée. Pourtant, c'est un de mes oracles, les premiers que j'ai eus. Alors, en carte centrale de ce tirage, vous le voyez, on a l'amour. Donc, ça parle d'amour. Ça nous parle d'amour ici. En dos de deck, on a la paix. Alors peut-être qu'il y a une question de faire la paix ou d'être en paix, d'arrêter de stresser, de retrouver une sérénité que vous pouviez avoir perdue. En première ligne, on a la sagesse, oméga et lumière. Il y a dans le passé une fin de cycle, je pense, quelque chose qui s'est terminé et une lumière qui est venue, une vérité, un apprentissage. Vous avez avancé, vous avez passé une étape dans le passé. Vous avez fini un cycle, mais avec succès en réalité. Sur la seconde ligne, on a le papyrus, l'amour et les frères. Donc ici, ça peut nous parler d'un contrat d'âme, tout simplement. Avec le papyrus, c'est le contrat.
Les frères, c'est des âmes sœurs, des âmes frères. Donc ici, vous avez trouvé la personne qui vous convient et il y a un contrat, qui soit officiel ou pas, en tout cas, entre vous, il y a un contrat au moins officieux. Et en troisième ligne, on a le sacrifice, la richesse et delta. Alors, est-ce que il faut d'abord, il faut se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin, peut-être être moins matérialiste ici. Avec Delta, vous savez en fait ce que vous devez lâcher parce que vous n'en avez plus besoin et que ce n'est pas la vraie richesse. Ce n'est pas réellement un sacrifice. Vous considérez ça comme un sacrifice parce que pour l'instant, vous êtes très matérialiste. Je ne sais pas de quoi je parle, mais je pense que vous le savez. Avec Delta, je pense que vous le savez. Et en conseil, vous avez faire le ménage. Donc, il y a bien quelque chose, des choses que dont vous devez vous séparer pour vivre cet amour et être dans la paix et dans la légèreté, dans la lumière, dans la vérité de vos âmes. Donc ici, faire le ménage, ça tombe bien parce qu'on arrive au printemps et j'espère qu'il va faire un petit peu plus chaud bientôt quand même. En tout cas, c'est le moment pour vous de faire le ménage pour vivre cet amour avec plus de légèreté et faire de la place aussi pour que l'autre trouve sa place. Et vous avez 2 messages au lieu d'un. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Et puis, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura inspiré. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter pour un retour d'énergie, d'abondance. C'est important pour moi, mais ça l'est aussi pour vous. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.